Aujourd'hui, on se penche sur la situation de l'élevage dans les Landes pour l'année 2025. C'est un secteur qui est vraiment au carrefour de nombreuses dynamiques, entre les pressions du marché mondial et les réalités bien spécifiques du terrain. Alors, que nous disent les chiffres? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre les enjeux, notre analyse va se dérouler en 3 temps. On va d'abord s'intéresser aux filières herbivores, c'est-à-dire les bovins et les ovins, puis on se penchera sur le cas des granivores, avec un focus sur les volailles et les porcs, et enfin on terminera par un coup de projecteur sur les circuits courts et le comportement un peu paradoxal des consommateurs. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier chapitre, les filières herbivores. Ici, le mot qui revient sans cesse, c'est tension. On sent une véritable lutte entre l'offre et la demande, avec bien sûr un impact direct sur la valorisation et les prix. Si on prend un peu de recul au niveau mondial, le marché de la viande bovine en 2025 est assez contrasté. D'un côté, on a un excédent de production qui vient d'Amérique du Sud et d'Australie, et de l'autre, l'Europe, elle, est dans la situation inverse. Son cheptel diminue et les prix, mécaniquement, augmentent. Et en France, ça donne lieu à un paradoxe assez frappant. Regardez bien. Alors que la production et la consommation sont en baisse, les prix payés aux éleveurs, eux, atteignent des niveaux records. C'est une situation assez inédite qui pose évidemment beaucoup de questions sur l'équilibre du secteur. Cette baisse du cheptel, ce qu'on appelle la décapitalisation, elle est particulièrement visible dans les Landes. Le département a perdu 5% de ses effectifs bovins juste sur l'année 2025. C'est un chiffre qui est loin d'être anodin. Mais si on regarde de plus près la situation landaise, elle est plus nuancée. D'un côté, il y a une vraie carte à jouer avec la valorisation, notamment grâce à des labels de qualité comme le bœuf de Chalosse qui tire les prix vers le haut. Les marges pour les producteurs se sont d'ailleurs bien améliorées. Mais de l'autre côté, il y a un défi majeur, le climat, qui a un impact très lourd sur les stocks de fourrage. Un mot sur le secteur laitier. Là aussi, on observe une tendance mondiale à la reprise de la collecte, avec des prix qui restent à des niveaux très élevés. En France, par exemple, le lait conventionnel se négocie autour de 472 € les 1000 litres. Cette tendance de fond, c'est en déclin structurel de la production, très visible en Nouvelle-Aquitaine sur la dernière décennie. Et les Landes ne sont pas épargnées, le nombre d'ateliers laitiers continue de diminuer, avec encore une baisse de 5% enregistrée cette année. Passons aux ovins. La filière a été très durement touchée par des maladies animales, les épizooties. La conséquence directe, c'est une chute brutale de la production au niveau national et logiquement une véritable envolée des prix, qui ont grimpé à plus de 11 € le kilo au moment de Pâques. Ce qui est intéressant dans les Landes, c'est la structure de cette filière. Sur les 8400 agneaux produits, la moitié vient d'un tout petit groupe de 20 éleveurs professionnels. 20 éleveurs qui assurent 50% de la production. Ça montre à quel point la filière est concentrée. Pour ces éleveurs, les enjeux sont donc très clairs. D'abord, la commercialisation, avec une grosse part de vente directe. Ensuite, la nécessité de caler la production sur les pics de consommation, comme Noël ou Pâques. Et enfin, un gros point d'inquiétude sur la logistique depuis la fermeture d'un abattoir clé pour eux. Voilà pour les herbivores. Passons maintenant à notre deuxième grand chapitre, les filières granivores. Un secteur vraiment partagé entre un vent de reprise pour certains et des incertitudes qui persistent pour d'autres. On commence avec une note plutôt positive du côté des palmipèdes à foie gras. La filière connaît une très bonne dynamique en 2025 et c'est en grande partie le résultat du succès de la campagne de vaccination contre l'influenza aviaire. Et en 2025, cette production se stabilise autour de 30 millions de têtes. C'est un vrai soulagement pour toute la filière. D'accord, le tableau national est positif. Mais qu'en est-il concrètement dans les Landes, qui sont historiquement un des bastions de cette production? Est-ce que la situation locale est aussi encourageante? Alors oui, la production locale est bien en hausse de 7%, mais le secteur reste sous tension. D'abord parce que le soutien de l'État pour la vaccination a été fortement réduit, et ensuite parce que les commandes de la grande distribution sont assez frileuses, ce qui crée de l'incertitude. On reste dans la volaille, mais avec la volaille de chair cette fois. Ici, le constat est simple. La consommation en France est très forte, mais la production nationale peine à suivre. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, près de la moitié du poulet consommé en France est importé. Dans les Landes, on observe un phénomène de ciseaux assez intéressant. D'un côté, la production sous label rouge, qui est pourtant le fleuron local, est en recul. Et de l'autre, les volailles dites festives, elles, connaissent une très forte progression. Rapidement sur la filière E, le secteur est en croissance continue, mais la France reste déficitaire dans sa production. Pour information, les Landes contribuent à hauteur de 7% de la production de la région. Pour la filière porcine, en revanche, la situation est bien plus dégradée. C'est une sorte d'effet domino. Au niveau mondial, la production est stable, mais en France, elle est déjà sous pression.
Si on zoome sur la Nouvelle-Aquitaine, les cotations ont chuté de 16%. Et la conséquence directe dans les Landes, c'est une baisse des volumes de production de 7%. Allez, on aborde notre dernière partie, sur les circuits de vente courts. C'est intéressant parce qu'il nous révèle un paradoxe assez curieux sur le comportement des consommateurs en 2025. Et voilà le paradoxe. Les marchés de producteurs ont jamais attiré autant de monde. La fréquentation est en hausse. C'est un signe que l'intérêt pour le local est bien là. Pourtant, le chiffre d'affaires global, lui, est en légère baisse. Ça veut dire que les gens viennent, mais ils dépensent moins. Le panier moyen diminue. Cette situation s'explique bien sûr par les contraintes budgétaires qui pèsent sur les ménages. On note tout de même que le nombre de nouveaux projets en vente directe reste stable, en particulier dans le maraîchage et la volaille. Au final, tout l'enjeu pour l'avenir de ces filières pourrait se résumer par cette phrase, qui est vraiment la clé de lecture. L'enjeu est de conforter les opérateurs déjà engagés et d'accompagner les nouveaux entrants afin d'assurer une pérennité des fermes dans un contexte économique difficile.